C'est bon. C'est bon. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée du 15 juin. Donc, on va commencer par prendre les présences. Madame Bastille-Dauphin. Présente. Madame Sonia Dion. Présente. Madame Christine Tessier. Présent. Monsieur Denis Lavigne. Présent. Monsieur Sylvain Leroux. Présent. Et Monsieur Daniel Lagalette, maire, absent, motivé. Avant de. On va retirer l'ordre du jour le point 10.5. C'est bon? Ok, donc qui est-ce qui approuve l'ordre du jour proposé par Denis Lavigne, appuyé par M. Sylvain Leroux? Est-ce que vous avez des questions en particulier par rapport à l'ordre du jour? Non, en particulier. Moi, je vais juste faire un petit commentaire avant de faire l'assemblée. Juste vous dire qu'on a rencontré donc Alto la semaine passée. Donc, en gros, ce qu'ils nous ont dit, c'est que il va y avoir un tracé préférentiel qui va être annoncé vers la fin de l'année. Donc, les gens qui seront touchés par ce tracé-là recevront une communication avant d'avoir la version officielle dans les médias. Okay. On a eu une rencontre avec le ministère des Transports. La personne, je ne sais plus qui m'a posé la question la semaine dernière. On les a rencontrés. Donc, il n'y a pas de travaux des travaux majeurs qui sont prévus sur la 344 pour les 3 années qui viennent. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas si les conditions changent. Mais à l'heure où on se parle, il ne voit pas l'intérêt de faire des travaux, mettons, de refaire le pavage au complet sur la 344 sur le tronçon de Saint-Placide. En revanche, ils vont changer donc pas juste sur Saint-Placide, mais sur une bonne tronçon du 344, ils vont changer les luminaires, ils vont les passer au LED. Et enfin, concernant le stop, l'arrêt Jean Saint-Vincent 344, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont bien un dossier ouvert. Okay. Donc, ils nous ont dit que c'est déjà quand même une bonne nouvelle parce que le dossier n'y était pas. Par contre, ça peut prendre 5 ans. Ensuite, donc, je leur ai demandé les prochaines étapes. Je ne suis pas sûr qu'on les ait reçues déjà. Les prochaines étapes du ministère du Transport, puisque si vous voulez, il y a plusieurs étapes. Normalement, on devrait passer à l'étape 1. Et je leur ai demandé c'était quand l'étape 1. Donc, j'attends d'avoir des nouvelles là-dessus. La dernière chose qu'on a dit concernant le ministère du Transport, c'est qu'ils essaient de déléguer un certain nombre de travaux parce qu'ils n'ont pas le temps de les faire, ils n'ont pas les ressources pour les faire. Donc, tout ce qui est le lignage, le fauchage, on va faire le balayage. Donc, ils demandent des ententes avec la municipalité pour que ce soit la municipalité qui les fasse et puis qu'on refacture par la suite. Ça reste leur coût, mais c'est ça. Et puis la dernière information, c'est concernant la Laurent Saint-Étienne et puis le puits. Donc, ça fait plusieurs démarches qu'on fait auprès de la députée pour qu'elle intervienne au ministère des Transports et au ministère des Affaires municipales, puisque vous savez qu'on a été refusé à la fois pour la subvention sur le Laurent Saint-Étienne, mais aussi pour, on va dire, corriger réparer notre système d'alimentation en eau. Donc, on a fait 2 lettres aujourd'hui. Donc, le ministère du Transport nous a rappelé, il nous a dit qu'on avait bien suivi, puisqu'on a fait une demande de subvention, mais qu'on n'avait pas eu assez de points, donc on n'a pas été retenu à une subvention. Donc là, ils nous ont demandé pour avoir plus de points, ils nous ont dit, on va subventionner l'année prochaine. OK, mais il faut faire plus d'études. Vous verrez dans les résolutions aujourd'hui, on va passer d'autres résolutions pour les contenter, malgré le fait qu'on a beau faire des études, à un moment donné, on sait qu'il faut leur faire ce Laurent Saint-Étienne. C'est un peu du niaisage, mais malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas donné notre dernier mot. J'ai demandé à Mme Damour de
ministère des Transports et les intermunicipales pour discuter de notre situation à Saint-Vincent. Cela dit, on passe tout de suite à notre ordre du jour. Donc, administration générale, donc Madame Crissier, 6.1. Non, monsieur le maire. J'ai un 4. Des procès-verbaux de la séance ordinaire. Je m'excuse, monsieur le maire, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour en retirant le point 9.5. Ah, c'est la ligne de route, je m'excuse. Donc, qui est-ce qui adopte le procès-verbal de la semaine passée? La ligne est parenthèse. Parfait. Donc, la correspondance, on n'a pas eu de lien. 6, donc administration générale avec Mme Tessier. Nous sommes rendus à l'étape d'approuver la liste des comptes à payer intéressant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 15 juin 2026 pour un montant de 558 743,99 au niveau du registre des chèques 223 377, registre des prélèvements 256 367,51. Au niveau de la liste des dépôts directs, 79 016,31 pour un montant total de 558 743,99. Que les comptes soient approuvés et payés le plus conformément au règlement 2022-06. Que le maire, la directrice générale, le préfet empresarial ou leur représentant soient tous assignés des chèques à payer les montants même les sommes prévues au budget au et au nom de la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Denis Lavigne. 6.2. Autorisation d'ajout à la banque CIBC à titre d'institution financière autorisée pour le paiement des taxes municipales. Les gens qui faisaient affaire considéraient que la municipalité a reçu des demandes visant à permettre le paiement des taxes municipales par l'entreprise de banque CIBC. C'est un fournisseur qui n'était pas dans notre liste. Considérant que la municipalité a procédé à une analyse des coûts. Considérant que les frais exigés pour ce service sont de 125 $ pour l'adhésion, de 25 $ par mois ainsi que de 55 sous par transaction, considérant que plusieurs autres institutions financières permettent déjà le paiement des taxes municipales sans frais supplémentaires pour la municipalité, considérant que le Conseil souhaite évaluer l'utilisation réelle de ce service par les contribuables avant de prendre une décision permanente et proposer que le Conseil municipal autorise l'ajout de la banque CIBC à la liste des institutions financières pour une période d'1 an, que la direction générale soit autorisée à faire les démarches nécessaires auprès de CIBC afin de mettre en place ce mode de paiement. Que les frais d'adhésion mensuels et les frais de transaction soient assumés en même le budget de fonctionnement de la municipalité. Évidemment, comme je vous ai dit, on va revoir le projet dans 1 an, dépendant du nombre de prestataires aussi. Donc, je propose la période de cette 1 an. C'est proposé par Mme Tessier, appuyé par Jeff. 6.3, troisième mandat. Soutien professionnel des CA comptables. Considérant que la municipalité est actuellement en processus de préparation de son rapport financier annuel, considérant qu'il est opportun de retenir les services d'une firme comptable afin d'obtenir un soutien professionnel relativement à certaines opérations comptables et financières requises dans le cadre de cet exercice, considérant que le recours à une expertise externe contribuera à assurer la qualité et l'uniformité des travaux réalisés ainsi qu'à favoriser le partage des connaissances liées aux opérations effectuées, considérant que ce mandat s'inscrit dans une démarche de saine gestion et d'amélioration continue des pratiques administratives et financières de la municipalité, il est proposé que le conseil municipal octroie à la TCA comptable professionnelle agréée un mandat de soutien professionnel dans le cadre de la préparation du rapport financier annuel pour un montant de 3 000 $. Que ce mandat puisse notamment comprendre, selon les besoins, la révision de documents de travail, des conseils techniques, des validations comptables, ainsi que des activités de transfert de connaissances liées aux opérations lycées. Que les honoraires professionnels soient assumés selon les services rendus facturés conformément à la tarification habituelle de la firme. Que la directrice générale et le préfet empresarial soient autorisés à signer tout document nécessaire à la réalisation du mandat. Je propose. Proposé par la DC, appuyé par, je compte,
Autorisation de formation de comptabilité municipale. Formation en comptabilité municipale, PG Solutions, considérant que la municipalité reconnaît l'importance du perfectionnement professionnel et la formation continue de son personnel, considérant que la comptabilité municipale comporte des particularités et des exigences propres au milieu municipal, considérant que PG Solutions offre une formation d'initiation à la comptabilité municipale visant notamment à approfondir les notions de base de la comptabilité municipale, le plan comptable des états financiers et le processus financier municipaux. Considérant que cette formation contribuera au développement des compétences internes et favorisera une meilleure compréhension des pratiques comptables municipales, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la participation des employés concernés à la formation d'initiation à la comptabilité municipale offerte par PG Solutions au coût de 293 plus les taxes applicables. Que la direction générale soit autorisée à signer tout document et effectuer toute démarche nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Sylvain Leroux, 6.5. Congrès annuel de la Fédération des Québécois, la Fédération québécoise des municipalités, FQM, considérant que la participation aux activités de formation et de perfectionnement contribue au maintien et au développement des compétences des élus, considérant que le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, constitue une occasion privilégiée d'information, de formation et d'échange sur les enjeux municipaux. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise la participation de Nicolas Mouvray, maire suppléant, Gisèle Tessier, conseiller municipal, Paty Aubin, conseillère municipale, M. Sylvain Leroux, conseiller municipal, au congrès annuel de la FQM qui se tiendra à Québec du 23 septembre au 26 septembre 2026 au coût de 1 020 chacun pour un total de 4 080 plus les taxes applicables. Que les frais d'inscription, d'hébergement, de déplacement, de repos et toute autre dépense admissible reliée à cette participation soient assumés par la municipalité, conformément à la politique de remboursement des dépenses en vigueur. Proposé par Mme Tessier. Oui. Proposé par Denis Flavie. C'est correct. OK. 7 transports. Donc, je vais le faire. Donc, le premier mandat, c'est l'octroi d'un mandat véhicule hydraulique sur le Grand Saint-Étienne. Comme je vous ai dit tantôt, comment il faut qu'on fasse d'autres études pour le Grand Saint-Étienne pour se qualifier l'année prochaine. Donc, la première étude, il y a 2 cours d'eau sur Saint-Étienne. Donc, il faut aller les analyser. Donc, on a fait un appel d'offres. 2 sociétés ont envoyé leur soumission. GFSA Québec, un montant de 12 300 $ et ALPG Consultant pour 13 000 $. Considérant que l'offre de GFSA est la plus basse, donc le conseil municipal, je propose que le conseil municipal octroie à GFSA Québec un mandat pour la réalisation de ces études hydrauliques et hydrologiques, visant les 2 cours d'eau, et puis que le dossier soit confié à Pierre-Alexandre Labbé. Donc, proposé par M. Nicolas Mouvray et appuyé par Mme Tessier. Parfait. Le 7.2, même chose, comme c'est plus cher, c'est l'étude géotechnique et caractérisation environnementale du Grand Saint-Étienne. Donc, étant donné que le rang fait 3,2 km de long, que les travaux comprennent notamment, les travaux qu'on demande, c'est la réalisation de forages et d'échantillonnage des matériaux, ainsi que les analyses géotechniques et environnementales requises. Donc, ces travaux permettront, comme je l'ai dit tantôt, de bonifier la nouvelle demande de soumission qu'on doit présenter en septembre. La date, il y a une date vraiment impérative à respecter pour que notre soumission soit valide. Donc, une seule soumission reçue de la firme LC Environnement au montant de 50 190. 55. Qu'est-ce que j'ai dit? 55 190 plus les taxes applicables. Donc, je propose que le conseil municipal octroie à la firme LC Environnement 55 190 plus les taxes et que le dossier soit confié à Pierre-Alexandre Labbé, chargé de projet. J'appuie. Donc, appuyé par M. Leroux.
Numéro 7.3, c'est l'autorisation de dépenses pour des travaux pour la réfection des rues avec de l'asphalte recyclé. La municipalité a plusieurs catégories de routes, je leur explique à chaque fois, mais 1, 2 et 3. Donc les catégories 3, c'est uniquement sous le budget de la municipalité. On a un certain nombre de routes qui sont asphaltées et d'autres qui ne le sont pas. Donc on a prévu de passer, d'ajouter de l'asphalte recyclé puis passer le grinder dessus pour les reniveler et boucher les trous dans le fond. Donc, on a choisi, en fait, on a fait toutes les routes, si je ne me trompe pas. Chemin Basile Routier, pour les qui soient nommés, rue Linda, rue Robert, rue Loca, chemin Mondou, chemin des Faisans, rue Grande-Allée et rue Nathalie. Donc, ça totalise un montant d'environ 71 677,26. Donc, ça va être de l'asphalte recyclé. Et que les travaux soient réalisés au plus tard avant le 15 août, puisqu'il faut que qu'il fasse encore chaud pour que l'asphalte colle. Okay. Et que le dossier soit confié à M. Vincent des travaux publics. Secondé par M. Lavigne. Vous aviez une question ou on peut attendre la fin? J'aimerais la poser tout de suite avant de. Ok, on aurait dû le faire avant. Que vous l'adoptiez. Comment? On aurait dû le faire au début. Parce que soit au début, soit on le fait à la fin. On évite de le faire dans le milieu parce que ça coupe tout le temps. Oui, on va commencer. D'accord, on reviendra, vous serez le premier à venir poser votre question. Parce que si vous votez sur un montant. Oui. Mais allez-y, de toute façon, si c'est dépêchez-vous. Ok, non, mais venez-vous. C'est pas long, j'ai déjà écrit par l'intermédiaire de M. le maire à la municipalité pour signaler qu'il y a une compagnie de Valleyfield qui fait une nouvelle asphalte recyclée et qui dure 5 ans de plus que le recyclage. La ville de Montréal va s'en occuper. Alors, ça vaudrait peut-être de savoir si ça coûterait moins cher. Mais, en tout cas, la décision a été regardée. Ça fait, je dirais, à peu près 3 mois que les travaux publics travaillent sur. Moi, j'ai envoyé ça il y a 6 mois. Hein. Okay. Mais c'est possible. Parce que quand on parle de 71 000 d'asphalte recyclé, M. Lagier, c'est pas uniquement l'asphalte recyclé. Il faut la transporter, il faut la déposer, il faut réaplanir, il faut la compacter. Donc, c'est l'ensemble. Ce qui représente par rapport au kilomètre parcouru, c'est quand même c'est pas énorme. Leur système, ça prend 2 heures pour l'installer. Okay. On va redemander à M. Mainville quand même de vérifier avec lui s'il l'a bien pris en compte. OK. 7.4, c'est la prolongation d'une résolution d'embauche d'un journaliste saisonnier. Donc, c'est quelqu'un qui devait travailler à la municipalité et finalement qui a décidé. On avait fait une résolution pour l'embaucher, mais finalement, il a décidé de ne pas venir. Donc maintenant, il faut faire une résolution. Enfin, il faut abroger la résolution. Donc, je ne connaissais pas donc, la résolution, c'est la 04605-2026. Autorisation à l'embauche de M. Y, je ne sais pas son numéro, à titre de journalier pour la saison estivale 2026. Considérant que M. X a informé la municipalité de son désistement, il ne souhaite plus occuper le poste qui lui avait été offert en date du 3 juin. Donc, en conséquence, il est proposé d'abroger la résolution, tout simplement. Je le propose, appuyé par Denis Lavigne. 7.5, modification de la classe salariale de l'entreprise 0452. Pour faire une histoire courte, c'est un employé qui avait un certain nombre de compétences qui au démarrage, finalement, n'utilisait pas nécessairement ses compétences, notamment conducteur d'engins de chantier. Donc, comme aujourd'hui, on lui propose des tâches avec ses compétences, donc on revoit sa grille salariale. Donc, l'employé, c'est le numéro 0452. Il a son certificat de compétences. Il a les compétences techniques, l'autonomie et la polyvalence démontrée.
que M. Vincent Mainville, coordinateur des travaux publics, a procédé à une évaluation. Donc, sa reclassification de la classe 3, échelon 1 à la classe 6, échelon 1, afin de reconnaître adéquatement les responsabilités qu'il assumera dans le futur. Donc, le conseil municipal autorise la modification de la classe salariale de l'employé et que le tout soit supervisé par Vincent Mainville, directeur des travaux publics, et la directrice générale. Donc, je le propose, appuyé par Sonia Dion. 7.6, amélioration de la sécurité routière, rang Saint-Vincent, ici en arrière, dans les gros virages. De nuit, des fois, c'est pas facile, c'est du brouillard, etc. Il y avait un certain nombre de pancartes qui étaient là a priori dans le passé, mais qui ont disparu. Donc, la municipalité va remettre de l'affichage bien signalé les deux virages, les deux gros virages. Donc, on a fait faire une soumission. Le coût des travaux est de 2137,25 plus les taxes. Donc, je propose de donner le mandat à Vincent Mainville pour qu'il fasse installer, qu'il commande et qu'il installe les pancartes. Proposé par le gouvernement, appuyé par Madame Dessy. OK. 8, il vient du milieu, M. Bédani. Autorisation adhésion à une entente sans frais, ça c'est rare, mais c'est pas rien, de collecte et traitement des contenants de peinture. Considérant que la municipalité reçoit éthiquement des contenants de peinture usés apportés par les citoyens, je propose que la municipalité adhère à l'entente de collecte, de transport et traitement sans frais des contenants de peinture usés offert par la Société québécoise de gestion écologique de la peinture. Propose. Proposé par M. Lavigne, appuyé par Gisèle Dessy. 8.2. Autorisation de renouvellement de l'entente des services d'analyse de laboratoire avec Euro en Ici, je vais vous montrer tous les services en jaune. Je ne sais pas si vous voyez. On parle beaucoup d'analyse. Il y en a ici aussi. C'est pour renouveler l'entente pour les analyses d'eau potable et de fusée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lavigne, appuyé par Sylvain Leroux. C'est bon. Lui, c'est parce que c'était confiant. C'est juste pour dire pour l'entente des produits, là, c'est du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Octroi d'un contrat de mesure de contrôle des odeurs de la station de pompage municipale. À côté de la maison de la culture, il y a un tuyau. Puis on va poser un filtre au charbon. Coûte 6 675 $. Enlever les odeurs quand c'est des spectacles et tout. Fait que je propose. Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par J'appuie. Mme Sonia Dion. 8.4. Octroi d'un mandat de service professionnel à faire, c'est pour le cadre idéal. Le conseil a pris un contrat à la firme UDA, représenté par Mme Catherine Clavier. Un mandat de service professionnel visant à l'analyse des besoins actuels et futurs en approvisionnement des eaux, ainsi que l'identification de la solution permettant d'assurer la desserte du territoire. Avec la madame, on est ici, là. Si on a déjà creusé 2 puits en haut, on va se promener dans Saint-Placide en bas, parce que le ministère des Affaires municipales m'a demandé de trouver quelque chose plus proche du bassin. On va regarder si on passe les puits plus proches, parce que notre puits, à le moment, il n'est pas trop évident au fond, mais il faut faire attention. Cette madame-là, vous pouvez faire un prospect au montant de 4 911 plus taxes. Je propose. Proposé par M. Lavigne, appuyé par J'appuie. OK. Aménagement, urbanisme, développement et environnement. Donc, Mme Dion.
Le 9.1. Ce point est un dépôt, bonsoir tout le monde. Dépôt du procès verbal de la rencontre du CCU qui a eu lieu le 13 mai dernier. Au point 9.2, adoption du règlement numéro 2026-0507 qui modifie le règlement numéro 2022-02 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Placide. Donc, ce point-là, on en a parlé beaucoup le mois dernier. Attendu que le conseil municipal juge opportun d'adopter des mesures visant à encadrer les chats en liberté sur le territoire de la municipalité. Attendu que la municipalité souhaite se doter d'un cadre réglementaire permettant aux besoins la mise en œuvre d'un programme de capture, stérilisation, relâche et maintien. Un avis de motion a été dûment donné par moi-même lors de la séance ordinaire du 19 mai. Les membres du conseil déclarent avoir jusqu'au bout du règlement et on a pris connaissance préalablement son adoption conformément au délai prescrit par la loi et m'annonce par la présidente à sa lecture. Vous avez une copie du règlement qui était disponible. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2026-0507, modifiant le règlement 2022-02 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Placide afin d'encadrer les chats en liberté et le programme capture, stérilisation, relâche et maintien. Qui propose? Je propose. Second. Donc, proposé par Mme Sion, appuyé par Mme 9.3. Le point 3, c'est avis de motion avec support de lecture, donc c'est concernant le dépôt du règlement 2026-0608 qui fixe les modalités de la prise en charge par la municipalité de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet et de tout système de traitement tertiaire par déphosphoration et désinfection par rayonnement ultraviolet des bâtiments et lieux, abrogeant et remplaçant le règlement 2019-0302. Donc, c'est un avis de motion, c'est un projet de règlement qui va venir ultérieurement. On est en train de. C'est concernant, on n'a comme pas le choix, c'est concernant les systèmes tertiaires qui utilisent les systèmes tertiaires de traitement d'eau qui utilisent les lampes UV. Le ministère, le gouvernement. Je l'ai appris. Le gouvernement, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, on n'avait plus le droit d'installer des systèmes de chauffage avec un système de traitement UV à la fin si la municipalité n'en prend pas la charge. Donc, pour être capable de donner des permis, dans la municipalité, on est obligé de prendre en charge la maintenance, la maintenance et le suivi des installations UV et aussi concernant le phosphore, mais je vais en très peu, dans la municipalité. Donc, c'est ça. Donc, on n'aura pas à le faire nous-mêmes, mais on va sous-traiter. Alors, vous ne pourrez plus avoir un gré à gré avec votre contracteur ou fabricant. C'est vraiment la municipalité qui doit faire l'entretien. La gestion. Elle va donner le contrat. Ça va sous-traiter. Ce n'est pas nos employés qui vont nécessairement aller chez vous, mais on va sous-traiter quelqu'un pour le faire. Donc, il y a un règlement à l'entrée, comme M. le mentionné. Ça intéresse déjà. Et les frais, donc on va attendre d'avoir les frais pour savoir ce que ça va coûter, puisqu'on fasse l'inventaire de nombre de systèmes qui sont installés sur notre territoire, et puis qu'on voit faire une offre de ce que ça va coûter. D'accord? Les citoyens, quand même, vont devoir, pour 6 mois, on va essayer de demander si on peut le faire à l'année, de faire un échantillonnage à la sortie, voir si le système fonctionne comme il faut.
Donc, ça, c'est un. Ouais, c'est ça. Donc, là, on est rendu à. Proposé par. Oui, donc je propose. Appuyé par qui, je sais? Appuyé par. J'appuie. Par Cyrano. 9.5, si vous voulez bien, c'est la demande de dérogation mineure. Oui, donc la demande de dérogation mineure 2026-00002 pour le 51-55 pour 344. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant l'installation d'une piscine en terre ainsi que d'une plateforme d'accès en cours avant réglementaire de la propriété. Considérant que les propriétaires ne disposent pas d'un autre emplacement sur le territoire qui permette l'implantation de la piscine, donc dans le fond, c'est suite à ces gens-là ont déjà une piscine qui est installée à l'arrière de la maison. Ils ne peuvent plus, elle n'est plus réglementaire à l'arrière de la maison à cause de la bande de protection nutrienne. Donc, ils ont demandé, ils considèrent qu'ils subissent un préjudice. Ils ont demandé ils ont fait une demande de dérogation mineure pour installer la piscine en cours avant. Donc, la demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme qui a analysé la demande et a recommandé au conseil municipal de refuser la dérogation mineure. Le conseil propose d'accepter la recommandation du comité consultatif. Non, pardon, je m'excuse. Le conseil municipal propose d'accepter la demande de dérogation mineure, mais sous réserve, sous condition que le propriétaire installe un écran visuel latéral entre la partie où va être la piscine et le voisin de droite, parce que c'est un terrain qui est quand même assez étroit et long. Et pour ne pas que le voisin subisse un préjudice, on a recommandé ça. OK. Vous êtes tous d'accord? Ben, moi, j'aimerais demander le vote parce que OK, pas de problème. Donc, qui est-ce qui est pour? Non. OK, donc, qui c'est qui propose? C'est dans le haut propos. Denis Lamy, second. Je découvre. Donc, on demande le vote. Donc, qui est pour? Donc, 4 pour. Et puis, donc, Mme Dion et Mme Dauphin. Parfait. 9.6, demande de dérogation mineure. Non. 9.6, demande de dérogation mineure, c'est sur le chemin de la Pointe aux Anglais. En fait, les propriétaires ont déposé une demande de dérogation mineure portant le numéro 2026-0003 visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal situé au 225 chemin de la Pointe aux Anglais. En fait, la problématique, c'est qu'il y avait environ 6 cm de différence entre la règle pour la distance en marge avant avec. Moi, je suis en train de chercher la C'était simplement pour régulariser la position du bâtiment puisque la marge avant autorisée n'a pas été respectée. Comme je disais, c'est un 6 cm. Donc, au CCU, la recommandation a proposé d'accepter en considérant que c'était vraiment une demande de dérogation mineure. Donc, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure telle que déposée. Parfait. Donc, appuyé par Mme Dion. Proposé par Mme Dion, appuyé par Denis Lamy. 9.7. 9.7, c'est une demande de PIA 2026-00056 pour le 91 boulevard René Lévesque.
Considérant que les propriétaires ont fait une demande de permis visant des rénovations intérieures, soit l'aménagement d'une chambre au sous-sol qui nécessite l'ajout d'une fenêtre en façade principale pour la propriété 6 au 91 boulevard du Évêque. Considérant que les propriétaires ont déposé tous les documents requis pour l'analyse de leur demande, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale telle que déposée, conditionnement au respect des conditions suivantes. Donc, le respect de l'alignement des ouvertures existantes, donc la fenêtre est bien alignée avec celle située au rez-de-chaussée, l'utilisation de châssis de même couleur ou du même matériau que ceux des fenêtres du rez-de-chaussée, l'utilisation de châssis présentant le même style et le même mode d'ouverture que les fenêtres existantes du bâtiment. En conséquence, je propose que le Conseil approuve la demande de PIA portant le numéro 2026-00-056. J'accorde. Donc, proposé par l'Union, appuyé par l'UNAMI, 10, loisirs et culture, avec M. Sylvain Leroux. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, à 10.1, appuie le projet dans le cadre de programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives, plein air pour le club d'athlétisme Corsaire Chaparral. On peut dispose de toutes les considérations si ça vous convient, mais c'est principalement une demande qui nous a été acheminée par la ville de Sainte-Thérèse. Donc, le conseil municipal de Saint-Placide appuie le projet de la ville de Sainte-Thérèse visant à la réfection du stade d'athlétisme Richard Garneau, afin que celui-ci puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre d'un projet d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Donc, j'en fais de la proposition. Proposé par M. Sylvain Lamy, Leroux, appuyé par... Oui, j'ai 7 essayé, c'est ça? 10.2, oui, 10.2. Je comprends autorisation télématique renouvellement 2026-2027, considérant que le système télématique permet d'informer rapidement les citoyens lorsqu'il y a une situation d'urgence et que toute autre situation des systèmes de communication de masse, considérant que le système télématique offre l'accès à une plateforme permettant l'envoi simultané de messages à l'ensemble des citoyens par différents moyens de communication, considérant que ce service est offert 24 heures sur 24, 385 euros par année, que le coût annuel est de 2160, plus taxe applicable. Je propose que le conseil municipal autorise le renouvellement du service de communication d'urgence, que le montant du renouvellement soit à 2160 plus taxe applicable, et que le suivi de ce dossier soit confié à mademoiselle ou madame Christina Huard, coordonnatrice des services de loisirs, culture, bigomotale et communication. J'en fais la proposition. Sylvain Leroux. Appuyé par Sonia Dion. Sonia Dion. 10.3, autorisation modification de l'horaire estival de la bibliothèque. Étant donné que la bibliothèque, durant l'été, les personnes attitrées responsables de la bibliothèque, saison estivale, il y a une modification qui doit être affichée, je crois, au niveau du site de la municipalité. Donc, vous pourrez y retrouver les heures pour la période estivale. Donc, j'en fais la proposition. OK, proposé par M. Sylvain Leroux, appuyé par M. Sylvain. 10.4, octroi d'un contrat, travaux de rénovation presbytère. On constate que le presbytère nécessite des travaux de rénovation mineure, mais essentiels, notamment le remplacement des fenêtres du sous-sol, ainsi que de la fermeture et l'ouverture de fenêtres dont les dimensions sont conformes, considérant que l'ensemble des matériaux requis pour la réalisation des travaux par la municipalité, que 2 demandes de soumission qui ont été effectuées auprès d'entrepreneurs qualifiés, que seule une seule soumission a été reçue. La soumission déposée par la construction Vincent Laflèche est conforme aux besoins de la municipalité et s'élève à un montant de 4 410 plus taxes applicables. Je propose que le conseil municipal approve le contrat à la firme pour réaliser des travaux de remplacement de fenêtres du sous-sol ainsi que de fenêtres d'ouverture
Une fermeture ou une ouverture de fenêtres dont les dimensions ne sont pas conformes aux normes en vigueur, avec 4410 plus taxes, et que le dossier soit confié à M. Vincent Méville, que ce soit requis, un besoin puisé dans le budget, même un poste budgétaire. Donc, je fais la proposition. Donc, Sylvain Leroux, appuyé par Denis Lavigne. 10.6, octroi de mandat d'aménagement de terrasse en palier unique, maison de la culture. Concernant la municipalité souhaite aménager une terrasse en palier unique, la maison de culture. Un appel de proposition a été réalisé le 20 mai dernier dans le cadre d'un contrat de gré à gré. Les propositions reçues sont les suivantes. Service du cœur avait fait une offre à 36 005 et les entreprises Justin à Raymond Paysagiste Déneigement à 34 595. Donc, j'en fais la proposition que le conseil municipal octroie aux entreprises Justin Raymond Paysagiste Déneigement le contrat pour la réalisation des travaux d'aménagement d'une terrasse en pavé uni à la Maison de la Culture conformément à la solution déposée pour le montant de 34 595 et 20 sous plus taxes applicables et que cette dépense soit financée avant les taxations applicables comme suit 80% du coût admissible avec le fonds du FSI, Fonds Signature Innovation de l'AMS, et 20% des coûts soient attribués sur le surplus cumulé de la municipalité. J'en fais la proposition. Proposé par Sylvain Leroux et appuyé par Mme Tessier. 10.7. Octroi du mandat de fourniture et installation de 3 d'ombrage. Considérant que la municipalité souhaite posséder l'installation de 4 toiles d'ombrage afin de recouvrir la surface de béton et la future terrasse en pavillon de la Maison de la Culture, considérant qu'un appel de proposition a été fait et que les soumissionnaires ont déposé leur soumission. Considérant que la proposition de voile ombrage du Québec est jugée conforme et avantageuse pour la municipalité, que ce projet est admissible à une aide financière de Fonds Signature et Innovation de la MRC couvrant jusqu'à 80% des coûts. Je propose que le conseil municipal octroie à l'entreprise Voile Ombrage Québec le contrat de fourniture d'installation de 4 voiles d'ombrage dans la culture. Que le montant du contrat soit fixé à 43 240 plus taxes applicables et que celui-ci soit financé à 80% du coût à même le fonds de signature d'innovation de l'AMAC et 20% qui soit à même le surplus accumulé de la municipalité et le tout au sol excédentaire non utilisé soit retourné au surplus cumulé non affecté. J'en fais la proposition. Donc, appuyé par Sylvain Leroux. Non, proposé par Sylvain Leroux et appuyé par M. Denis Lavigne. 10.8. Octroi de mandat de service professionnel, la mise en conformité d'un immeuble de soit de 77 Place de l'Église, communément appelé le presbytère, que la municipalité souhaite rendre l'immeuble de 77 Place de l'Église conforme à son usage commercial, que le conseil municipal a adopté des solutions visant à procéder à une analyse préliminaire des solutions possibles, qu'il y a lieu de procéder à l'analyse détaillée de la solution retenue, à la préparation des plans CDE, au suivi des travaux, ainsi qu'à l'émission des documents requis aux fins de l'assurabilité du bâtiment. Je propose que le conseil municipal octroie à la firme DWB Consultant, représentée par M. Anthony Bilotto, ingénieur, un mandat de service professionnel pour un montant de 12 900 plus taxes applicables, que cette dépense soit financée à même le surplus cumulé de la municipalité, que tout ça, les sédentaires non utilisés soient retournés au surplus et que ce soit M. Pierre-Alexandre Labelle, chargé du projet, qui va être confié le dossier. J'en fais la proposition. Proposé par Sylvain Leroux, appuyé par Je suis. Mme Sonia. 10.9, autorisation de signature protocole d'entente intermunicipale avec le club de soccer de la Seigneurie FC Révolution. Considérant que le club de soccer de la Seigneurie FC Révolution assure l'organisation
développement des activités de soccer sur le territoire de plusieurs municipalités de la région, considérant que la municipalité participe et souhaite favoriser l'accès à la pratique du soccer, le partage d'infrastructures sportives, ainsi qu'une offre de services coordonnée au bénéfice de nos citoyens. Considérant que le protocole d'entente établit des modalités de collaboration entre les clubs de soccer et la Seigneurie et les municipalités participantes, notamment en matière d'utilisation des services, des terrains, l'atout sportif, les soutiens financiers et d'organisation des activités de soccer, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de participer à cette entente régionale, et il est proposé, ou je propose, que le conseil municipal de Saint-Placide approuve le protocole d'entente intermunicipale, que le maire et le directeur général, greffière trésorière, soient autorisés à signer tout au nom pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente, ainsi que tous les documents nécessaires à son application, pour une période débutant à la date de signature de celui-ci, soit le 31 décembre 2030. J'en fais la proposition. Proposé par Sylvain Leroux, appuyé par Justin Tessier. Madame Tessier. Donc, communautaire, oui, Madame Tessier. Oui. Autorisation pour l'installation d'un système de climatisation presbytère. Considérant que on est comme arrivé, je pense. Autorisation d'un système d'installation d'un système de climatisation presbytère. Considérant que le quartier d'André de Saint-Placide a adressé à la municipalité une demande visant l'installation d'un système de climatisation à la périphérie du village afin d'améliorer le confort des usagers et des bénévoles. Considérant que la périphérie du village constitue un service de proximité important pour la communauté, considérant que les températures élevées observées durant la période estivale affectent les conditions d'occupation du bâtiment et du bon déroulement des activités, considérant qu'il y a lieu de procéder à un système de climatisation et d'assurer un environnement plus confortable et sécuritaire pour les utilisateurs du bâtiment. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'acquisition d'un système de climatisation à la périphérie du village, que le contrat soit octroyé à Pro Service pour un montant de 9 000 plus les taxes applicables. Le conseil municipal autorise également un mandat à un entrepreneur électricien à être déterminé pour le montant maximal de 3 000 plus les taxes applicables, que cette dépense soit payée dans le fonds de roulement pour une période de 5 ans, que la gestion de ce dossier soit confiée à Pierre-Alexandre Labelle. J'ai étudié que c'était des thermobombes. Il n'y a pas de solution. Système de climatisation. Système de climatisation, pardon. Non, mais c'est du travail des thermobombes. C'est des thermobombes. C'est des thermobombes. C'est 2 thermobombes pour le presbytère, pour le premier étage. Donc, proposé par Mme Tessier, appuyé par Sylvain Leroux. OK, le dernier point, sécurité civile et incendie avec Mme Dauphin. 12 points, bonsoir tout le monde. Considérant que le service de sécurité incendie doit se doter d'une part de stabilisation destinée aux interventions de sauvetage et aux opérations de stabilisation de véhicules. Considérant que deux soumissions ont été reçues, la première, 1200 degrés Peace Truck, 3 940 plus transport plus taxes, ainsi que CFS Rescue 42, montant de 5 897 et 72 plus transport plus taxes. Donc, considérant que la soumission de 1200 degrés Peace Truck est la plus basse soumission, je propose que le conseil municipal autorise l'acquisition d'une paire de stabilisation auprès de Bistrot et de Bistrot pour la somme de 3 940, plus les frais de transport, plus les taxes. Que ce dossier soit confié au directeur de la sécurité incendie. Je propose. OK, proposé par Mme Dauphin, appuyé par Justin Tessier. Mme Tessier, 12.2. Autorisation achat d'une nourrice 4 pouces. Considérant que le service de sécurité incendie de Saint-Placide est intervenu en entraîne lors d'un incendie survenu sur le territoire de la municipalité d'Oka le 4 février 2026. Considérant que lors de cette intervention, une nourrice de 4 pouces appartenant au service de sécurité incendie de Saint-Placide a été endommagée. Considérant que le prix a été causé par la manipulation de personnes du service de sécurité d'incendie d'Oka
Je propose de faire l'acquisition d'une nourrice afin de remplacer celle qui est endommagée au coût de 2041 $ plus taxes, et ceci sera remboursé par la municipalité locale. Proposé par Mme Dauphin, appuyé par Mme Tessier. 12.3. L'adoption pour le règlement 2026-05-06 modifiant le règlement 2025-05-04 qui est relatif à la circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec afin d'ajouter des espaces de stationnement réservés aux usagers pour le bureau de poste. Est-ce que je peux Non. C'est seulement l'adoption du règlement. Le règlement est sur le site. On remplit les règlements en cours ou à venir sont sur le site de la municipalité. C'était adopté également. Proposé. Ok, proposé par Mme Dauphin, appuyé par M. David. Maintenant, le numéro 13, période de questions. Donc, venez en avant. Donc, vous identifiez pour poser la question. Bonsoir. Bonsoir. C'est facile. Dans les 6 derniers mois, je suis ici poser des questions. C'était toujours pour des points relatifs à l'ordre du jour. C'était toujours pour des frais juridiques, pour des frais juridiques. On m'a toujours répondu que c'était confidentiel, donc il n'y avait pas de réponse associée à ma question. Maintenant, après 6 mois, j'ai cumulé, ça ferait 45 000 $ au cours de ces 6 mois-là. Mon opinion, c'est 45 000 $ de frais de contribuable pour des dossiers confidentiels. Je trouve que c'est beaucoup de sous et à mon niveau inacceptable. Donc, je vais modifier ma question. Est-ce que tous ces frais juridiques sont associés à une seule personne ou à plusieurs personnes? Il y a plusieurs personnes, c'est facile à répondre. Est-ce que vous trouvez de votre côté inacceptable 45 000 $? On cumule combien de maisons pour payer en 6 mois des frais juridiques pour des dossiers confidentiels? Alors, il faut faire exactement ce que M. Lavigne soulignait, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a une grande partie de ces frais-là qui sont remboursés par notre assurance. Si vous vous rappelez bien, je vais vous donner un exemple. Dans l'exercice de vos fonctions, s'il arrive quelque chose, en fait, nos employés sont couverts. Et donc, c'est en partie ce qui s'est passé. De mémoire, c'est au moins 7 ou 17 000 $ rien que de frais comme ça qui vont nous être remboursés par notre assurance. Il reste 30 000 $ quand même qui est pour Je dis pas qu'on aimerait pas en avoir. Historiquement, je dirais que depuis ces dernières années, et pour avoir regardé un peu ce qui se passait dans le passé, malheureusement, les frais juridiques sont souvent entre 50 et 100 000 $, je dirais, pour les dernières années. J'ose espérer que ça va s'améliorer. On espère tous, mais malheureusement, il y a toujours des erreurs d'érable. Merci. Merci, M. Ladouceur. Prochaine question. Bon, je ne sais pas comment ça marche un conseil municipal. Déjà, ça marche pas trop. Je me nomme Marie-Noël Courcy, 15 rue de la Fonderie. En fait, concernant le règlement sur les chats errants, la stérilisation, j'ai cru comprendre qu'on avait donné un mandat de 5 000 $. Combien de chats on stérilise et quand on prévoit le faire? Parce qu'il y a comme un peu urgence dans le dossier. Alors, de mémoire, peut-être Mme Lamy peut nous corriger, c'est que c'était 12 chats, puis normalement, ça devrait être fait d'ici le mois d'août. 12 Plus que ça. Comment? Septembre. Septembre? Parce qu'il y a des périodes, c'était juin, septembre. Ok, donc ça va être septembre. 12 chats. 12 chats. Ça fait plus que ça. C'était 10. C'est qu'il faut une quantité de mâles, femelles, qui n'est pas la même. Et il me semble que c'était quelque chose comme un minimum de 20. C'était pas beaucoup, c'est sûr. C'était pas énorme, mais c'est un début. On essaie de trouver une façon. Est-ce que, en fait, est-ce que je peux faire une recommandation? J'en ai parlé, il y a des gens, c'est pas nouveau, là, le problème de chat sur ma rue.
Il y a Benny's Rescue à la Brownsburg-Chatham qui a eu le mandat de la municipalité de Brownsburg-Chatham. Pour 10 000 ils ont stérilisé 250 chats. 250 chats. 250 chats. Et c'est des bénévoles qui viennent frapper. Il n'y a pas d'affaires d'assurance puis de choses compliquées. Et là, ben, on est rendu à 5 000 pour 25 chats. J'ai comme l'impression qu'on vient de moi un petit peu là, parce que je suis dans le cadre du problème des chats errants. Et septembre, on est déjà rendu à 3 portées de plus. Là. Fait que 25 chats, on ne fait même pas effleurer du problème. On a pris une bonne note, Madame Lavie. Il y a des périodes, ils peuvent pas, dans le fond, les périodes qui étaient possibles, c'était mai, juin, septembre ou octobre. Notre règlement il est adopté ce soir, donc ils ne peuvent pas faire. Non, on comprend, mais en fait, ce que Mme Poussé dit, c'est qu'il y a un organisme à Brownsburg-Chatham qui pour. Eux, pour 10 000 ils ont eu 10 000 de la ville de Brownsburg-Chatham. J'ai parlé avec la dame qui gère le refuge. Et en fait, ce que je demande depuis 2021, c'est qu'on aille chercher un refuge qui vienne nous aider. Parce que là, même les refuges ne veulent pas venir prendre les chats en charge parce que notre municipalité n'appuie pas. Dans le règlement, il aurait fallu, à quelque part, mentionner qu'on appuie aussi l'arrivée des refuges puis de l'aide externe. OK. On va regarder parce que c'était très intéressant. On va le regarder et on donnera des nouvelles le mois prochain. Mais je dois revenir parce que c'est ça. C'est sûr que la résolution a été donnée, donc le contrat a été donné c'est la SPA mobile, si je me rappelle bien. Donc en fait, ils s'occupent de tout, on ne s'occupait de rien. Parce que quand on dit qu'il y a des bénévoles, parce qu'au départ, il y avait des bénévoles en question. Et là, c'est quel bénévole, quand, est-ce qu'il a assuré, il a quelque chose, il va à la clinique vétérinaire, c'est tout ce paquet de troubles-là qui avait fait en sorte qu'on avait adopté cette solution. Puis monsieur. Mais si je peux me permettre, il y avait une solution qui avait été proposée qui utilisait un programme avec des bénévoles. Il fallait que la municipalité fasse l'acquisition de cages. Il fallait qu'il y ait un entreposage des chats. Le temps qu'ils ont été mis en cage, ramassés par l'organisme des bénévoles pour être apportés au bureau ou à l'hôpital vétérinaire. Il y a des modèles logistiques qui était un peu lourde à ce moment-là. L'autre organisme qui nous avait été proposé, il avait été regardé, c'est celui qu'on a choisi pour cette fois-ci, mais c'est un contrat d'un an. Puis il n'y avait aucune prise en charge de la municipalité à ce niveau-là. Parce que là, je me demandais s'il y avait des acquisitions de cages, il y avait un paquet de fédéral qui demandait. J'entends mais on prend le point, puis si jamais ça ne dérange pas de partager le nom de la personne, on pourra parce que 25 chats, est-ce qu'on est capable d'annuler le contrat? Parce que c'est ridicule, on dépense 5 000 pour absolument bien. On a signé le contrat. Et on va décider de ce contrat. Parce que 25 chats, si on fait le calcul, là, puis on parlera avec la dame du refuge, à 10 000 ils ont fait 250 chats. Si je fais le calcul, on fait la moitié, on peut la voir en deux, ça serait 125 chats divisés. C'est sûr qu'il n'y a pas photo de ce que vous nous dites. Là. Donc, on en a pris bonne note. On va essayer de. Je peux vous mettre en contact avec la dame du refuge parce que le problème commence à vraiment être un problème. Merci. OK. Merci. Merci beaucoup. Vous en avez encore des économies comme ça? C'est intéressant. Bonsoir. Je vous ai bravo pour le règlement, c'est une amorce sur les chats. Parce qu'effectivement, c'est problématique. Maintenant, je veux savoir, parce que je l'ai lu, c'est quoi le délai prescrit pour démontrer que l'animal est stérilisé? Parce que là, j'imagine que s'il y a un règlement, il y a quelqu'un qui va s'assurer que le dit règlement est respecté. Sinon, s'il n'y a personne qui vérifie, ça se réglera jamais. Donc, attendez, vous pouvez repréciser exactement la question? Non, mais. Qui va s'assurer que le règlement est respecté? Ouais, c'est sûr que on espère avoir un inspecteur. On l'attend, on attend une subvention aussi du gouvernement, c'est pour ça que c'est pas réglé. C'est le partage de services avec la ville d'Oka. Mais c'est sûr que pour être honnête, on n'a pas grande ressource au niveau de notre administration. Je voudrais juste bien entendre la question. S'assurer, vous voulez que
qu'on s'assure que le chat est stérilisé. Oui, ben, parce que Ben, dans le quand il règlement, veut le capturer, mettons, que la chose qu'on dit, la chaîne mobile, la SPCA, je pense. Mobile. Mobile, SPA, mobile, viennent, ils vont capturer un chat, ils vont vérifier s'il est micro-poussé. S'il n'est pas micro-poussé, c'est un chat qu'ils peuvent opérer. C'est un chat qui va être, mais c'est en amont, avant ça, là, comment, parce que, bon, là, vous allez écrire aux citoyens, vous l'avez fait, bon, vous devez faire stériliser vos chats, micro-poussés idéalement, mais si vous ne les vérifiez pas, mes voisins vont continuer d'avoir 12 chats, là. Je vous invite à prendre une marche dans le village, je le fais tous les jours. Il y a des maisons, j'en compte 15. Et je vous dis, j'en compte 15. Ces chats-là, dans pas longtemps, ils vont se reproduire entre eux. Ça va devenir exponentiel. S'il n'y a personne qui vérifie, la compagnie va venir en stériliser 25, mais ça fait même pas 3 mois. Tu sais, il faut que quelqu'un s'occupe de ce règlement-là, sinon ça se réglera jamais. Là, vous parlez d'amende, donc il faut émettre une amende, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait vérifié. Fait que j'ai l'impression que c'est un règlement qui est là, mais pour faire bonne figure. C'est une première étape. C'est une première étape parce que c'est une problématique qui dure depuis longtemps. C'est sûr et certain que son application, on y va petit pas. La stérilisation des animaux va diminuer la prolifération en bonne partie parce qu'un animal qui est stérilisé ne se reproduira pas. C'est certain qu'on ne va pas arriver en 1 an, 2 ans, 3 ans à diminuer la population, la reproduction de tous les chats dans le village. Mais c'est un travail à longue haleine. Oui, il serait préférable qu'on puisse avoir quelqu'un qui fasse le suivi et la mise et de faire respecter le règlement. À un certain moment donné, on va préférer aussi aller avec un investissement dans la stérilisation que de juste dire bon, on va faire un suivi et on va donner des amendes. Ça n'aurait pas réglé le problème de la prolifération des animaux dans ce cas-ci. Mais c'est sûr que c'est une première étape de règlement. C'est le règlement qui nous donne l'autorisation de pouvoir donner un mandat, que ce soit n'importe quelle firme, de pouvoir venir faire la capture et la stérilisation d'une partie de la population de cheval. Je pense vraiment que c'est une combinaison des deux qui, à long terme, va avoir un impact. Oui. Parce que si ce n'est qu'un seul des deux volets, On avait un monsieur dans le village, je me rappelle plus son nom, peut-être Manuel se rappelle. Il y avait un monsieur dans le village sur le son nom, qui était prêt à faire un suivi, parce que effectivement, il faut quand même peut-être un suivi sur le terrain, et venir nous rapporter ce qui se passe. Je crois que c'est quelqu'un qui vit à l'hiver à Montréal. Oui, c'est gentil, vous OK. En fait, on a documenté les chats. Donc, s'il est toujours disposé, je pense que ça peut être bon d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Parce qu'il voulait le faire à l'époque. C'est pas lui qui va donner mettre des amendes. Non, c'est pas lui qui va mettre des amendes, mais au moins qui va nous rapporter ce qui se passe. Puis, est-ce qu'on est rendu à 50, 25, ou peut-être qu'on va précipiter l'intervention avec notre propre chapeau. Si ça fonctionne bien là-bas. Bon, après. Prochaine question. Oui, une dernière question. Je veux savoir pourquoi je n'arrive pas à adhérer à la rencontre du 19 mai dernier. Je peux regarder toutes les autres rencontres, mais pas celle du 19 mai. La vidéo, vous l'avez dit? Oui, mais donc elle va être en ligne la semaine prochaine. Qu'est-ce qui explique le délai? On est lundi. Non. Qu'est-ce qui explique ce délai-là? Parce que généralement, le délai est pris beaucoup entre la séance et la mise en ligne. OK. Donc, on a eu d'abord un problème technique parce que l'ordinateur qui utilise d'habitude Mme Lamy était en panne. Donc, en fait, on avait utilisé l'ordinateur de l'urbaniste qui a créé des PDF, en tout cas, qui a changé le format de la vidéo, donc on ne pouvait pas la lire. Donc, le service informatique nous a corrigé la vidéo. Et puis aussi, il y avait quelques éléments de la vidéo qui méritaient de notre attention. Donc, on a regardé cette vidéo qui
Et puis, on a donné l'autorisation de la mettre en ligne tantôt. Donc, ça va être en ligne. Dans son intégralité. Oui. Merci. Bonne soirée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, comme ça. Moi, je voudrais vous inviter à venir à un de nos concerts sur la terrasse de la Maison de la Culture. Alors, les personnes qui vont vous servir à vos tables ne vont plus s'enfarger dans un petit bout d'asphalte, un petit bout d'herbe, un petit bout de bosse-là. Alors, puis les belles voilures vont remplacer les beaux arbres qu'on a été obligés de couper parce qu'ils étaient malades. Alors, bienvenue à la prochaine terrasse au mois d'août à Saint-Placide. On a hâte aussi. On a hâte. Merci. Moi, je suis à l'accueil. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc, Madame, vous avez les deux, je n'ai pas vu qui était le premier. Ok, honneur aux dames. On a le droit à combien de questions? Non, mais l'important, il ne faudrait pas qu'on dépasse 3 minutes par question. Question rapide, en fait. Tu sais, le point 10.1000, le droit mandat service professionnel mis en conformité, le budget de 12 000 ça c'est juste une étude. Hein? Oui, ça c'est le. Pour des documents, un bilan complet de Oui, exactement. C'est pour réaliser. Exact. C'est pas pour réaliser les travaux, c'est principalement pour avoir. Non, c'est juste pour avoir un ingénieur qui va mettre des plans et devis pour faire les travaux de solidification dans la structure. Merci. 12.1 de Mme Betsy, c'est quoi un été de stabilisation salaire de quoi? Mais je vais demander à Google quand on fait. C'est un support. C'est un support. Oui, mais c'est Tu peux l'avoir sur c'est ce que je vais faire. C'est dans mon barre. Je vais pas le demander sur Google. Une nourrice de 4 points. Même affaire, quoi? Oui, c'est pour fournir, c'est un distributeur. C'est un distributeur. Ok. Normalement, c'est sur le camion, c'est sur le camion prochain. Bref, comment ça a été endommagé par le service de la santé? Bon, ben ça, tu peux, ça pas C'est bon. 6.4, la formation de comptabilité municipale, est-ce que c'est pour vous autres ou pour des employés? Non, les employés. Pour comptabilité générale. Est-ce que d'autres employés? Donc, c'est pour comment la comptable. Pardon? C'est pour notre comptable. La commis comptable. C'est pour l'aider dans ses tâches. Et pour aider, j'imagine, aux fins d'exercice et produire des documents. Exact. Si je me rappelle, il y a deux formations. Il y en a une qui est sur le logiciel comptable. Puis, ben, je l'ai déjà dit, mon dernier point, c'est par rapport à 6.1, la présentation des comptes à payer. C'est pas vraiment la présentation des comptes à payer. Tout ce qu'on sait, c'est un total de ci et un total de ça. Moi, je sais qu'il faut demander, il faudrait demander à tous les mois c'est quoi les comptes, parce qu'il y a des gros montants, là, mais on ne sait pas c'est quoi. Moi, j'ai aucun problème à les publier. Moi, j'ai aucun problème. On va demander à mes collègues lors d'une prochaine session s'ils veulent les publier. Moi, j'ai aucun problème à les publier. Je l'ai demandé. On l'avait fait pendant une certaine période de temps. Mais je sais que Mme Lavigne avait mentionné que vous n'étiez pas tenu de le faire. Puis il fallait on n'est pas obligé de le faire, mais on. L'information pour le savoir. Parce que, je comprends, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire si on veut le faire. Parce que là, il y a quoi? Des déboursés de 500 000 puis des 500 000, c'est rare, mais. On ne voit pas c'est où l'argent, c'est quoi les salaires, c'est quoi les ci, c'est quoi les. Tu sais, on ne voit rien passer, si nos taxes. Aucun problème avec ça. Fait que c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée, M. Lagier. 3 minutes max par question. Bonsoir.
Vous avez Moi, je voudrais bien mérité. Prenez le micro. Ah, c'est bon. Il a ses feuilles. Allez vous l'acheter. Vous m'entendez? Oui, ça va. Je parle fort. Ouais, c'est bon. Je voudrais être sûr d'avoir compris parce que c'est pas mon rayon du tout, là. Concernant le traitement tertiaire avec des infections, etc., est-ce que ça concerne les systèmes de traitement des eaux du style EcoFlow et compagnie? C'est tous ceux qui en sortie ont une lampe UV. Parce qu'en fait, ce qui se passe, une lampe UV, en fait, elle tue les bactéries, d'accord, pour permettre de rejeter l'eau. Et ces lampes-là ont une durée de vie assez courte. Donc, dès qu'elles sont plus fonctionnelles, ben, finalement, vous rejetez des coliformes et des bactéries dans le pot d'eau où est-ce que vous voulez les verser. Bon, alors à ce moment-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les propriétaires de systèmes EcoFlow, comme moi, Oui. et on est pas mal dans le coin, là, on a été obligé d'installer ça en changeant les fosses septiques. Nous payons chaque année des abonnements à Texel, Oui. Premier Tech, exact. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais En plus, leur service n'est pas très bon. Ok, ben c'est bien de nous en parler parce que, comme vous avez vu dans le règlement, il nous reste encore la partie monétaire à finaliser. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'on mette, on vous avise déjà de faire attention, puisque en fait, ça va être un service qui va être pas obligatoire par la municipalité. Ça, on n'a pas le choix. C'est dans la loi, c'est même pas nous. Est-ce que ça veut dire que la municipalité va payer et puis Exact. Et vous vous en charger ensuite les Oui, frais? exact. Oui. Bon, alors, Premier Tech, ils fournissent différents niveaux de services pour vérifier les EcoFlow. Je ne me rappelle plus quelle est la deuxième compagnie. Quand on l'a fait installer, il y avait une autre compagnie aussi. INS. Mais non, c'est-à-dire il y avait le système EcoFlow, il y a un autre système. Comment on dit? Bionet. Oui, puis c'est la mousse de plastique. Oui, C'est la mousse de plomb. Ça ne dit rien. Ben, en tout cas, Mais peu importe, là, on parle des systèmes privés. Oui, donc en fait, privé. privé. Vous n'avez pas le UV dans votre épisode. Vous avez des lampes UV? Non, il n'y en a pas. Mais vous savez. Je ne suis pas ingénieur. Moi, je En général, j'appelle l'ingénieur en question. OK. OK, donc il va falloir se méfier, si je comprends bien. Ensuite, concernant le... Bon, alors j'apprends que pour la peinture usée, on pourra la porter ici. Oui. Je trouve que ce n'est pas très clair. Bon, moi, je n'ai pas pris de chance. Je suis allé porter des cochonneries. Bon, croyant bien faire de mon avocat, on m'a envoyé promener en me disant qu'il fallait que j'aille à la chute. C'est ça. Je suis allé à la chute, pas très bon service non plus, et notamment pour la peinture usée, ils m'ont dit de regarder au chien truc, je me suis rendu compte après coup, que ça ne correspondait absolument pas au numéro. Alors bon, en tout cas, là, franchement, la MRC, là, c'est pas fort. Et concernant, oui, mais qui va Non, mais je comprends. Moi, Bon, on a effectivement une entente avec la chute pour la collecte de ces. Il y a même la pancarte, elle n'est même pas sur la route pour trouver les. Non, c'est le nouveau sens, ça vient de changer. Oui, ils annoncent qu'ils veulent changer. Je ne sais pas s'ils l'ont changé. Non, c'est ça. Bon, c'est pas faux. Ensuite, concernant les réparations au presbytère, est-ce que ça concerne l'étage? Non. Pas encore. L'étage, non. L'étage, oublie l'étage. Pour l'instant, oubliez l'étage. L'étage, c'est. Vous avez fait faire des analyses? Ouais, l'étage, c'est pas bon. L'étage, donc, ce qu'on peut faire, Parce que c'est le premier étage. On va le solidifier, on va le rendre conforme à un usage commercial. OK. Premier étage. Bon, à ce moment-là, est-ce que c'est pas un peu prématuré?
de faire de l'installation, je sais que moi-même j'en pâtirai peut-être, là, mais de l'installation de thermopompes et compagnie, il vaudrait peut-être pas mieux d'attendre que. Et en particulier, je vous signale, enfin j'ai vu tout récemment un reportage sur un village français qui est en train de tout solariser, je ne sais pas comment on va dire, avec les bâtiments publics. Et maintenant, ils ont tellement bien réussi qu'ils vendent de l'électricité à leurs voisins. Et mon propre frère, en France, a solarisé sa maison. Il ne manque pas de soleil, là, mais nous non plus, on ne manque pas de soleil. Là, vraiment, on est du soleil. Alors, je trouve que ça vaudrait le coup d'étudier tout ça. C'est bon, merci. Merci beaucoup, M. Denis. Vous avez une autre question? Non, ça va. Merci à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Sébastien Girard. Juste un commentaire général. Le système de sonorisation est vraiment mauvais. On est 18 et on ne s'entend pas. Monsieur Leroux, Monsieur Brouillette, vous avez fait un effort de vous approcher, mais sinon, on n'entend rien. Et c'est encore pire quand on écoute à la maison, quand on peut, celui de Donne-moi n'était pas là, mais quand on essaie d'écouter, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Je ne sais pas, ça date de quand? En fait, c'est prévu. Alors, je n'ai pas la date de quand est-ce que l'installation va se faire, mais on va avoir une caméra, un système, on va dire, plus au bout du jour pour filmer les séances, pour qu'on puisse entendre ce qui se dit, parce qu'effectivement, à la maison. On est au courant. Ce sera apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. OK. Question 1, 2, 3. J'ai un appel pour les contenants de peinture usagés. On va pouvoir les amener ici. Oui, normalement, on va mettre une pancarte, parce qu'on a une pancarte de plus les amener ici. Mais comme on a trouvé une compagnie qui va venir les récupérer sans frais, donc on va remettre une pancarte en arrière, ici, pour que vous sachiez exactement où les déposer. Et les télébantines et compagnie, des vieux. Vieille huile? Non. Non. On pêche en ventre, c'est un spotter. Il n'y a pas de place pour la petite. À l'époque, Mais je pense pas que pour l'instant, nous J'ai c'est juste vu la ça en peinture. note, je vais dire. Mais on va le vérifier. On va revenir sur la question. On va venir visiter la programme. Ouais, on pourrait le mentionner exclusivement peinture ou s'il y a d'autres choses, on le mentionne. OK. Qui est-ce qui propose la levée de la séance? Proposé par le caissier, appuyé par M. Claude. Merci beaucoup.